C'est vrai qu'il y a une nostalgie disco parce qu'il y a une légèreté, il y a une joie de vivre, il y a des années 70 et notre ami Patrick Hernandez, qu'on reçoit régulièrement d'ailleurs, est avec nous pour nous parler peut-être de cette nostalgie disco. Bonjour cher Patrick Hernandez. Salut Pascal, salut la compagnie. Ça va bien, j'imagine. Vous êtes dans votre sud, je crois. Vous habitez dans le sud. Je suis à l'île sur la Sorgue, pour être tout à fait exact. Et vous préparez peut-être un déjeuner, parce que la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, j'avais souligné, je ne sais plus comment j'avais eu l'information, vous êtes, paraît-il, un cuisinier 3 étoiles, donc... Il paraît, selon mes amis. Vous savez, si vous mettez de la crème dans la carbonara, vous finissez pendu par les pieds avec moi. Bon, nous, on souhaiterait passer un petit week-end chez vous, toute notre équipe, et on pourrait venir. Je ne sais pas si vous avez une grande maison ou pas. Il nous faudrait 4-5 chambres, et comme ça, on pourrait passer un petit week-end sympathique en dansant du disco et puis en mangeant à l'œil. Donc, on n'est jamais contre. Avec plaisir. En plus, l'île sur la Sorgue est une ville qui se visite par le monde entier. Vous savez qu'on a les brocanteurs. On est la 2e ville en Europe pour l'Antiquité et la brocante, dont je fais partie d'ailleurs. Moi, en tant qu'Antiquité du disco. Donc, vous venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Finalement. Oui, puis il y a Dave, je crois, et Renaud également qui sont à l'île sur la liste. Oui, tout à fait. Exactement, qui sont vos voisins. Bon, la nostalgie disco. Ce qui est intéressant dans la nostalgie disco, c'est que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que le disco, c'est 78, donc à partir des années 90, on peut déjà parler de nostalgie. En fait, on est en nostalgie de disco, ça ne s'arrête jamais, la mode disco, Patrick Hernandez. Tout à fait. On a eu un trou noir, par contre, juste après les années 84-85, où tout ce qui avait fait du disco était persona non grata partout. Et ensuite, à partir des années 90, effectivement, les bons titres du disco ont été repêchés par les disjockeys, par les gens de radio, qui avaient besoin, je pense, de cette musique festive. Ça reste un des derniers phénomènes festifs que l'on connaît dans le monde musical. Donc finalement, les gens ont plaisir à retrouver ces titres, à danser dessus. Vous parliez de Dancing Queen, qui est un incontournable, mais vous savez, Born to Be Alive fait partie aussi des titres qui font lever tout le monde depuis presque 50 ans maintenant. Donc non, mais Born to Be Alive, c'est le titre le plus emblématique de toute la période disco, je pense. Si vous allez dans la rue et que vous demandez aux uns et aux autres donnez-moi un titre du disco, ils vont dire Born to Be Alive. Je crois d'ailleurs que les Français qui parlent très mal anglais, c'est les 3 seuls mots qu'ils doivent connaître d'anglais. Born to Be Alive, les 4. Ils sont capables de dire qu'une phrase en anglais, les Français. Born to Be Alive. Oui, ils chanteront pas le couplet, ça c'est sûr. Et je pense qu'ils comprennent la phrase, ce qui est pas facile. Non, mais il y a des pépites, par exemple, Earth, Wind and Fire, c'est formidable. Bien sûr. Il y a comme ça quelques pépites, on appelle ça la crème de la crème aux États-Unis. Effectivement, il y a pas mal de titres disco qui ont disparu de la surface parce que c'était des titres qui étaient uniquement axés disco. Maintenant, les titres, par exemple, des Bee Gees ou les titres d'ABBA ou Born to Be Alive sont des titres qui ont un costume disco, mais qui ont autre chose que de la danse à raconter, quoi. Donc voilà pourquoi ces titres sont encore là aujourd'hui, quoi, finalement. Bon, Patrick, vous avez rencontré le monde entier, forcément, puisqu'à chaque fois que vous êtes produit, vous avez croisé, j'imagine, les Bee Gees, les Daddy Cool, les Boney M, etc. Quels souvenirs vous gardez, par exemple, de ces aventures et peut-être des discussions que vous avez eues? Je pense aux Bee Gees, quand même, qui sont très, très marquants dans l'histoire du disco. En fait, les Bee Gees ont été un détonateur pour moi, parce que je viens pas du monde du disco et de la danse, moi. Je viens de la pop, finalement. Et un jour, mon producteur m'a dit, tu sais, cette chanson Born to Be Alive à mon avis, est une belle pépite, et on devrait lui mettre un costume disco. Donc, j'étais pas très d'accord au départ, mais finalement, au vu de ce qu'avaient fait les Bee Gees, qui était un de mes groupes pop favoris, je me suis dit, après tout, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc essayons de lui mettre ce costume pour voir ce que ça va donner. Et donc, voilà, on a vu que 50 ans après, on est encore dessus, on en parle encore, donc c'était plutôt une réussite. Et effectivement, j'ai croisé
bien évidemment tous ces gens-là notamment au cours de ma promotion aux États-Unis. Et effectivement, c'était une période très amusante où on avait envie de s'amuser, on avait envie de se déguiser, on avait envie de sortir, on avait envie de faire les fous. Il faut dire qu'on avait 30 ans à l'époque, donc ça facilitait les choses. Il est 12h42, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec Patrick Hernandez pour parler de la nostalgie de la période disco, le disco qui s'invite dans une exposition à la Philharmonie de Paris. Alors c'est vrai que l'histoire de Born to Be Alive, tout le monde la connaît aujourd'hui. Au départ, c'est pas un titre disco, Fabrice Lafitte, c'est un rock. Nous sommes d'accord, oui, Fabrice ? c'est ça. Ah, vous avez quelques notes de musique du rock ou vous avez la version live de 2019 ? On a la version live que nous avait fait Patrick dans nos locaux le 21 février 2019. Alors écoutons quelques notes de musique. Écoutons. But I never wanted all the things I wanted to justify the lies. Patrick Hernandez dans une version live, j'imagine qu'il y a eu toutes les versions. Alors, il n'y a pas eu de version, elle a toujours été chantée qu'en anglais. Ah non, il y a de très très nombreuses versions, tahitiennes, tchèques, hollandaises. La seule version qui n'existe pas, c'est la version française de Born to Be Alive. Mais vous avez enregistré quoi ? Par exemple, une version tahitienne, vous l'avez enregistrée ? Une version allemande, vous l'avez enregistrée ? Non, j'ai toujours chanté cette chanson en anglais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Sauf dans le cadre d'une participation avec un groupe italien où j'ai chanté cette chanson en italien avec ce groupe qui s'appelle Elio le Storietese. Et donc, c'est la seule incursion dans une langue étrangère sur Born to Be Alive. Par contre, les reprises en langue étrangère ont été extrêmement nombreuses et continuent d'être nombreuses. Quelle est votre actualité ? Est-ce que la tournée Star 80 se poursuit, va commencer ? Où en est-on ? Alors, on a re-signé pour 2026-2027, ça c'est une certitude. Et puis on a une très grosse manifestation, 2 manifestations, le 7 et le 8 juin, au stade de Lille, au stade Pierre-Mauroy, avec une participation de Star 90 et Star 80 ensemble sur la scène donc de ce magnifique stade Pierre-Mauroy. Qui est formidable, donc, effectivement, c'est dire le succès quand même de pouvoir remplir 50 000 personnes au stade Pierre-Mauroy. Born to Be Alive, on va arriver aux 50 ans, parce que c'est quelle année ? C'est 77 ? C'est 79, janvier 79. Donc il faut attendre quand même un petit peu. Il va falloir attendre 4 ans pour célébrer les 50 ans de Born to Be Alive. Que Dieu me prête vie, surtout. Mais non, mais arrêtez, vous êtes en pleine forme, mais j'imagine qu'on fera une petite fête, et puis dans 4 ans, Born to Be Alive, ça aura toutes les paroles prendront toute leur saveur, puisque le titre aura 50 ans. Je pensais que c'était 77 ou 78 On l'a enregistré en 78, mais il est sorti en début 79. Et donc, on fêtera les 50 ans, effectivement, en 2029, si je ne me trompe pas, si Dieu me prête vie. Nous sommes avec Grégory. Restez avec nous, Patrick, parce que Grégory est gérant de discothèque. Bonjour Grégory, et merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de discothèque depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Est-ce que tous les soirs, depuis 5 ans, c'est ouvert tous les soirs votre boîte de nuit ou c'est que le week-end ? Non, on est ouvert le vendredi, le samedi soir et bientôt, à partir du week-end prochain, ça va être ouvert aussi le dimanche soir. Le dimanche soir. Est-ce que vendredi, samedi, dimanche, quoi qu'il arrive, vous passez Born to Be Alive ? Alors, de temps à autre, pas que, parce qu'en fait, le disco est relativement large, donc on essaie de changer un petit peu de programmation tous les soirs. Mais allez, j'ai envie de vous dire, je le passe au moins une fois par mois, oui, en effet. Bon, je suis pas agent de Patrick Hernandez, mais comme je sais qu'il y a des droits d'auteur à chaque fois, Non, mais on aime bien. C'est un morceau qui marche toujours, au même titre que les Claude François, au même titre que le groupe Chic, au même titre que il y a Boston Gang, Céron, c'est très très large. La programmation disco, elle représente combien en pourcentage de la programmation musicale de la séquence du soir ? Moi, je dirais que j'en passe entre 25 et 40% de disco. Ouais, alors que les derniers titres de disco ont 40 ans. Vous êtes installé où, Grégory ? Je suis entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. On s'est déjà eu au téléphone, Pascal. Et comment s'appelle votre boîte de nuit ? On va faire de la publicité pour la boîte de nuit. Alors,
Écoutez, ça s'appelait l'éloge jusqu'à ce week-end et ça va redevenir le damier à partir de week-end qui arrive. Donc, on vous invite tous évidemment à venir. Mais pourquoi vous changez de nom? Pourquoi vous changez de nom? Alors, parce qu'en fait, si vous voulez, on a mis en location gérance à partir du week-end prochain, mais je vais toujours être présent aux platines. D'accord. Et donc, ça va être le damier. Le damier qui va reprendre. Merci. Voilà. Merci Grégory. Merci vraiment grandement. Bonne journée à vous. Merci à Patrick Hernandez. Également, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Pascal. Vous êtes tout seul à déjeuner ce midi? Vous êtes tout seul à déjeuner? Non, je suis avec ma fille. Nous allons. Je vais pas à la cuisine ce midi. J'ai la flemme. On va au resto avec Fifi. Bon, on vous embrasse. On vous fait des gros bisous.